Ça va pas trop mal pour la petite C3, la citadine de Citroën, concurrente des Clio et 208. Elle a été lancée en 2016 et en 2018, elle était 4e meilleure vente dans l'Hexagone, derrière la Clio et la 208, entre autres. C'est d'ailleurs la seule Citroën dans le top 10 des ventes en 2018. Ça marche pas trop mal pour elle, notamment parce qu'elle a une petite bouille atypique ou originale, comme vous préférez. En plus, il y a quelques possibilités de personnalisation, comme ici avec des touches de rouge, y compris sur les air bumps latéraux. La gamme essence est coiffée par le PureTech 110, le 3 cylindres turbo, qui au début de la carrière de cette C3 était proposé avec une boîte manuelle à 5 rapports. Et depuis quelques mois, la boîte manuelle à 5 rapports a disparu pour être remplacée au suspense par une boîte manuelle à 6 rapports. C'est même pas pour des questions d'homologation WLTP, c'est juste pour être en phase avec la concurrence, avoir quelque chose de plus moderne. On va voir si ça a une incidence sur la conduite et sur les consommations. Tout de suite après, un petit rappel de l'intérieur. Cet intérieur donc n'a pas changé et n'a aucune prétention premium car il se passe entièrement de plastique moussé, mais quelques détails comme l'insert décoratif ou la poignée de porte façon cuir donnent un côté chaleureux. Les sièges sont moelleux et participent au confort même s'il manque de maintien latéral. L'équipement de cette version pourtant haut de gamme comporte quelques lacunes car il faut piocher dans les options pour l'accès au démarrage main libre et si l'écran central tactile est de série, le GPS reste en option. À l'arrière, la banquette est elle aussi moelleuse, mais l'habitabilité est inférieure à la moyenne de la catégorie, et même l'une des plus réduites du genre. Le coffre atteint tout juste 300 décimètres cubes selon les mesures, et reste là encore sous la moyenne de la catégorie. L'habitabilité n'est clairement pas le point fort de cette C3. Alors, cette boîte 6 rapports au lieu de 5, qu'est-ce que ça change? Au niveau des mesures, en termes d'accélération pure, pas grand-chose, c'est même un petit peu moins bien, que ce soit sur le 0 à 100 ou le 1000 mètres départ arrêté. On perd un petit peu de temps, notamment parce qu'on doit changer un peu plus souvent de rapport. En revanche, en sensation, c'est un petit peu mieux. Les premiers rapports sont plus courts, donc en ville, on a plus de sensations de vivacité. L'autre avantage, c'est sur autoroute. Sur le 6e et dernier rapport, le régime moteur est moins élevé, donc il y a un confort acoustique amélioré. Le confort, c'est un des points forts de cette voiture, en termes de filtration, en termes de confort d'assise de siège, la direction très douce, etc. etc. Donc c'est vraiment, cette C3, c'est pas une surprise, elle n'a pas changé, elle est typée confort, au détriment de la dynamique de conduite. Le moteur PureTech est très agréable, plus de 200 Nm de couple, très disponible, ça fait vraiment une citadine très polyvalente qui peut voyager au long cours et en plus il a le bon goût d'être correctement insonorisé. On n'entend pas beaucoup la sonorité typique des 3 cylindres. Tout va bien de ce point de vue-là, ça n'a pas changé. Du côté des consommations, rien ne change également. Nos mesures donnent la même moyenne à 1/10 de litre près. D'ailleurs, l'homologation en CO2 reste très proche dans les deux cas, 106 grammes par kilomètre désormais contre 103 auparavant. En tarif, Citroën a profité du changement de boîte pour faire passer le prix juste au-dessus des 19 000 €. Cela reste raisonnable dans la catégorie, mais encore une fois, l'équipement n'est pas des plus fournis en série. La nouvelle Clio TCE 100 Intense coûte 1 000 € de plus, mais avec un équipement nettement plus fourni.